Salut l'équipe, c'est Souf et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle des 5 choses que j'aime le moins au Canada. Voilà 2 ans que j'habite à Vancouver et je pense que j'ai suffisamment de recul pour vous donner mes 5 points négatifs ici. Donc c'est parti les amis. Le point numéro 1 l'équipe, c'est le décalage horaire auquel je n'arrive pas à m'habituer après 2 ans. 9 heures de décalage, c'est juste énorme. Donc j'ai vraiment du mal à m'habituer à ça, notamment pour appeler mes potes et pour appeler la famille. Parce que ça implique une certaine organisation. Je dois ou me lever très tôt ou me coucher très tard pour pouvoir les avoir au téléphone, y compris les matchs de Champions League. Les amis, je kiffe le foot de malade et malheureusement, les matchs sont à midi ici. Donc ça n'a plus la même saveur qu'en France où j'organisais des soirées pizza avec les potes où on pouvait kiffer. Maintenant, c'est match au travail dans mon petit écran ou à la rigueur à la maison, mais ça n'a pas la même saveur. Donc le décalage horaire, gros point négatif à prendre en compte à Vancouver notamment. Le point négatif numéro 2 de l'équipe, c'est le shopping. Vous connaissez les règles de la maison, ici on dit les termes. Les Canadiens ne sont pas réputés pour leur sens de la mode, mais je ne leur en veux pas étant donné l'absence de magasins à Vancouver. Je sais que c'est un point qui revient souvent de la part des francophones ici. Il y a très peu de magasins pour s'habiller, donc fais le plein en France si tu peux ou en Europe. Parce qu'ici, tu vas galérer à t'habiller. C'est souvent des joggings, des marques de sport comme Lululemon, comme Nike. Il y a beaucoup de personnes ici qui ne font pas attention à leur style vestimentaire. Les magasins comme Zara et COS sont 30% plus chers qu'en Europe pour la même. Les femmes s'habillent chez Aritzia et le magasin Nike fait la taille d'un bar tabac. Donc un conseil, fais le plein de sapes en France, en Europe et à la rigueur, ouvre un business ici. Il y a vraiment une opportunité. L'équipe, la météo était beaucoup trop magnifique à l'extérieur pour que je reste enfermé. Donc j'ai décidé de prendre le vélo et continuer cette vidéo en extérieur. L'équipe, faut parler de la bouffe au Canada et j'ai bien dit la bouffe et non pas la nourriture. Bien que le Canada ne soit pas connu pour sa gastronomie, j'ai été quand même assez surpris de la nourriture ici, très chimique au Canada. Les Canadiens mettent de la sauce sur les pizzas, le parmesan est vendu en boîte et ne se met pas au frais. Le lait n'est pas fermenté, donc profitez du fromage français, profitez de la charcuterie, des produits qu'on peut avoir là-bas parce que vous ne les retrouverez pas ici, ou en tout cas ils seront vendus hors de prix. J'ai beaucoup plus de boutons depuis que je vis ici, j'ai perdu aussi en qualité gustative si je puis dire. Il y a quelques restaurants français mais ils coûtent une blinde. La plupart des aliments sont importés des États-Unis donc la qualité n'est pas optimale. Je mange quasiment jamais de viande comme je vous l'ai dit souvent dans mes vidéos et en story sur Insta. La conclusion c'est qu'on ne vient pas au Canada pour la nourriture. Un gros point négatif que j'ai relevé ici et qui est très cliché mais que je valide fort, c'est le manque de joute verbale. Les Canadiens sont très superficiels dans leurs discussions. On ne va pas se heurter, on ne heurte pas nos idées. Il n'y a pas de débat politique, religieux. En général, en France, on adore se clasher, confronter nos idées, argumenter, convaincre. Ici, c'est quelque chose qui manque énormément. Alors, je sais que c'est un point négatif très particulier, très atypique. C'est bon signe, évidemment. Je commence à rêver en anglais aussi. Vous verrez, ça, c'est les débuts du bilinguisme. Mais malheureusement, je perds également du vocabulaire en français. Et c'est pas ici, en tout cas, que je vais arranger mon argumentaire, ma capacité à débattre, à avoir des interactions, étant donné qu'elles sont très superficielles. Mais voilà, en tout cas, pour moi, c'est un gros point négatif et je tenais à le souligner. Les amis, je termine cette vidéo par, selon moi, le plus gros point négatif au Canada. C'est les 2 semaines de congé et les 5 jours d'arrêt maladie par an. Qu'importe votre position, qu'importe votre salaire, vous démarrez par 2 semaines de congé, c'est juste pas possible. Vous n'aurez pas le temps de voir vos familles et de profiter du Canada et de voyager aux États-Unis. Même en France, avec nos 5 semaines, on avait le temps de profiter, de voyager, de se reposer. Ici, 2 semaines, ça passe tellement vite. 5 jours d'arrêt maladie, honnêtement, c'est rien. Suffit que tu chopes le Covid, 1 semaine, tu n'as plus le droit d'être malade. Et vous travaillerez 40 heures par semaine. Donc, tu vis pour travailler au Canada et pour moi, ce n'est pas acceptable. Et sache que tu gagneras 1 semaine de congé tous les 5 ans travaillés. Merci du réconfort, merci du conseil. On va pas aller loin avec ça. Donc pour moi, c'est le plus gros point négatif au Canada.
Voilà l'équipe, je suis de retour à l'appartement. Il est temps de conclure cette vidéo que j'ai pris énormément de plaisir à tourner pour vous. La météo était magnifique aujourd'hui à Vancouver. C'est la fin de l'été. Place à la pluie. Tous les points que j'ai abordés aujourd'hui sont très minimes à côté de tout ce que le Canada a pu m'apporter jusqu'à présent. Peut-être la bouffe qui est un gros point négatif pour moi au quotidien. Mis à part ça, pour tout le reste, j'ai la famille, j'ai les amis, j'ai mon frérot Xavier qui m'envoie des podcasts tous les jours de 20 minutes. C'est toujours un plaisir. Donc il y a toujours des solutions à trouver pour les points négatifs. Évidemment, c'est le jeu de l'expatriation. On ne peut pas tout avoir. En tout cas, j'ai beaucoup plus que ce que j'avais imaginé en France. Donc pour l'instant, mon expatriation s'est super bien passée. Tout se passe comme prévu. Je vous tiens au courant pour la résidence permanente qui, j'espère, va arriver très bientôt. La semaine prochaine, je vous donnerai mes gros points positifs au Canada et pourquoi vous devez absolument immigrer ici. En attendant, portez-vous bien. Salut l'équipe!